Premier coup de porte de sa vie. Cette rénovation va donc commencer par un lavage, on va dire, un premier lavage en tout cas assez général, et on va commencer par la partie mécanique parce que elle est très poussiéreuse. Il y a un peu de moumoute là sur le bout du support moteur. Il y a un dégraissage, on va dire général, histoire de donner un aspect beaucoup plus propre et beaucoup plus neuf à la voiture. Donc on va utiliser un peu d'essence et puis d'autres produits chimiques que j'utilise, que je pourrais peut-être détailler un jour, on verra. Et ensuite on va faire ça au Karcher. Je vais faire ça avant de faire la mise en route, comme ça il n'y a pas de risque de noyer le moteur avec de l'essence, enfin avec de l'eau par les nouvelles pièces. Donc voilà pour la première étape de lavage du moteur de la voiture. Donc c'est pas encore impeccable, hein. Il reste des petites finitions à faire, mais on va dire qu'on va pouvoir bricoler tranquillement et avancer sur les autres points de la voiture. Au lavage du châssis, et puis à commencer à regarder ce qui se passe sous la voiture. Donc là c'est le frein avant. Donc il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de gras particulier, surtout il n'y a pas de rouille. Et on va pouvoir s'attaquer au lavage pour rendre tout ça un peu plus propre. C'est pas très crade, mais c'est toujours mieux quand c'est propre. Donc voilà, l'ensemble est plutôt sain. On va dégraisser tout ça pour la rendre nickel. On peut voir que le pot d'échappement à l'arrière est neuf. Donc ça fait partie des derniers entretiens de cette voiture. Il y a même encore l'étiquette là sur l'intermédiaire d'échappement. Donc on peut voir que le pot d'échappement est neuf, donc ce sera une chose à pas avoir à remplacer. Les freins non ventilés, on peut voir que les disques de frein, c'est vraiment des disques de frein à l'ancienne. Les plaquettes aussi sont pas pourries. Il y a une petite fuite sur le kit arrière, donc on va regarder ce que c'est. Là le train arrière il manque un petit peu de matière, on va le refaire propre, donc on va nettoyer tout ça, histoire de rendre tout ça impeccable comme la partie moteur. Puis ensuite on pourra enchaîner sur les travaux, entre autres les pneus qui sont d'origine, avec les jambes qu'on va repeindre et les enjolivures aussi, on va les refaire. Donc voilà, on va considérer que la voiture est assez propre pour le moment au niveau du châssis et de la voiture. Alors c'est pas impeccable, mais ça c'est vraiment c'était pour se donner une idée précise de l'état général de la voiture. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont blacksonné, je pense, les passages de roue, parce que normalement c'est censé être de couleur blanche, couleur caisse. Et du coup, même en dessous le véhicule, la partie centrale est toute noire. Alors ça, j'ai la même chose sur ma 205, j'ai une 205 rouge en litre 9, c'est exactement pareil. Mais par contre, mes passages de roue à moi sont rouges, donc je pense qu'ils ont mis un produit anti-corrosion, parce que dans les 4 passages de roue, c'est la même chose. Donc voilà. Bon, le châssis est très propre, il n'y a pas d'enfoncement particulier, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de corrosion, il n'y a rien du tout. C'est une voiture qui a été bien stockée, donc aucun problème là-dessus, quel que soit le côté. C'est plutôt très propre, donc le lavage c'est bon de ce côté-là. On va donc pouvoir commencer la remise en route de la voiture. Ça va être donc le remplacement de la courroie de distribution, le changement de tous les fluides, donc liquide de refroidissement qui se trouve dans ce bocal, liquide de frein
qui est assez noir, assez vieux. Il y avait une fuite sur le cylindre de roue arrière droit. Donc on va changer le maître, pas le maître cylindre, le kit de frein arrière en même temps de faire la purge de frein. On va changer les huiles, moteur, boîte de vitesse, le liquide de refroidissement, ça je l'ai déjà dit. On va changer les bougies de démarrage, la distribution, ça je l'ai dit, la courroie d'accessoires. Donc l'ensemble des fluides vont être changés. Donc ça va être le départ de la révision de la voiture, plus le kit de frein arrière. On va commencer par tout ça en vidéo. Je pensais que la vidéo avait tourné pour le changement du filtre à huile. Donc du coup je viens de faire, hein. Bon, en même temps il n'y a pas grande technicité à ça. On peut voir que j'en ai foutu un peu partout. Il n'y a pas grande technicité, hein. On enlève le bouchon d'huile. On fait d'abord, on ouvre au-dessus. Là j'ai pas encore rempli l'huile. Vous mettez votre bac, vous ouvrez le bouchon. Là l'huile coule. Ensuite, une fois que ça a bien coulé, vous enlevez votre ancien filtre à huile. Dédicace aux Auchan qui serrent trop fort leur filtre à huile, leur bouchon, etc. Ça sert à rien. Je m'en ai chié pour l'enlever. Donc j'ai mis le filtre à huile neuf. L'huile a coulé dans ce petit bac là. Puis on va passer à l'huile de boîte de vitesse dorénavant. L'écoulement n'est pas énervé. L'huile a l'air propre également, donc ça se trouve ça a été fait il n'y a pas longtemps. Donc on va laisser couler le temps qu'il faut. Donc ça c'est la vis de remplissage. Et derrière au bout, je sais pas, non on le voit pas sur la mise au point. Mais au bout là-bas on a la vis de vidange réelle. Là ça c'est juste la vis de remplissage, elle est un peu plus haute que l'autre. Voilà cette superbe courroie de distribution qui a 15 ans et 2000 km. Voilà la courroie neuve.
cette place. Voilà, on va tendre la courroie. Donc voilà, on a mis un coup sur les jantes en attente de la peinture. Donc je vais repeindre les jantes et puis après on fera changer les pneus. Également, hein, pareil, j'ai mis un coup sur les enjoliveurs, on va les peindre ensuite pour que ce soit nickel au niveau des trains roulants. Donc après avoir au préalable dégraissé l'enjoliveur, enfin nettoyé d'abord, dégraissé, poncé l'enjoliveur de roues, donc il y en a 4 hein, sur la Junior bien sûr, puisqu'il y a 4 roues. Évidemment, là il est prêt à être peint, il y a quelques marques mais il n'y a pas d'enfoncement, il n'y a pas de cassure, donc il n'y a pas besoin de le corriger particulièrement. On applique directement après avoir poncé légèrement pour que la peinture imprègne bien un peu de peinture de couleur blanc-neige. Donc c'est de la bombe de peinture comme ça, hein, vous trouvez un peu n'importe où. Alors je suis un peu déçu là, de la marque, là ça fait... habituellement ça marchait bien et puis là ça fait 2 fois que j'achète cette peinture là et que ça me fait des espèces de petites gouttelettes, c'est un petit peu dommage. Donc j'espère que ça va pas trop se voir au séchage. Donc là j'ai commencé, j'ai fait les roues, donc j'ai repeint comme ça à l'arrache parce que forcément les pneus ils sont arrivés, je vais les changer, donc je m'en fous, j'ai pas besoin de protéger, mais du coup j'ai repeint les jantes en dessous. Là j'ai commencé à faire les enjoliveurs. Il m'en reste un là, et donc là j'ai celui-ci, et donc on voit la différence. Donc ça c'est la couleur de l'enjoliveur d'origine en blanc-neige, hein, comme la voiture. Donc ça c'est quand c'était neuf, ça avait cette couleur là, et puis au bout de 30 ans ça avait un peu jauni, donc ça avait un peu terni. Donc tout bêtement il suffit juste de peindre l'enjoliveur une fois que celui-ci est prêt en ponçage, dégraissage, etc. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, c'est du travail relativement simple et qui donne un certain éclat aux jantes assez rapidement, enfin en tout cas aux enjoliveurs. Donc là c'est de la petite pièce en plastique, ça craint pas grand chose, et puis après j'y mettrai un petit coup de vernis histoire que ça tienne et que ça fasse vraiment totalement nickel pour cette voiture. Donc là on peut voir hein, la différence, bien jaune, bien blanc. Il reste encore quelques petites choses à faire, entre autres ce pare-choc arrière donc, qui est bien fissuré, on le voit jusqu'ici. Bon, il a quelques marques, hein, je sais pas ce qu'il a tapé le mec. Donc du coup on va procéder à son remplacement. Donc le changement du pare-choc est globalement assez simple. Donc, vous avez une vis, alors là j'ai pas de flash, mais vous avez une vis dans chaque passage de roue, c'est une vis de 13. Vous avez les vis ici qui tiennent le pare-choc en son centre. Il faut déclipser la baguette avec un petit tournevis. Il faut bien sûr enlever la plaque. Vous décrochez le pare-choc. Ensuite vous débranchez les feux arrière et normalement votre pare-choc est censé venir relativement facilement. Donc grosso modo il vous faut une clé de 13. Et puis avec ça vous démontez votre pare-choc et puis un tournevis plat. On va mettre du WD-40 parce que les vis qui sont dans les passages de roue en général sont un peu difficiles de démontage. Bon, finalement j'avais oublié, il faut un peu plus d'outils que ce que j'avais dit juste avant. Il vous faut 2 tournevis, 2 cliquets en 13, mais c'est que du 13 de toute façon, une pince. La perceuse pour enlever la plaque et 2 fixations, un petit tournevis pour enlever un cache, une lumière éventuellement, et puis le fameux WD-40. Et donc là on peut voir que le pare-choc est enlevé et que ça se présente plutôt bien, sans choc, sans rouille. Donc c'est dans la continuité de la voiture, on va pouvoir nettoyer la partie arrière et remonter le pare-choc sur la voiture.
Donc finalement j'ai démonté les deux pare-chocs de la 205. Là c'est l'arrière, là c'est l'avant. Enfin, autant faire celui de l'arrière, autant faire celui de l'avant. Ça va être plus simple comme ça. Puisqu'il y a une très légère... ici c'est très légèrement marqué. Donc on va le corriger. Puis j'ai ça. Ça c'est quand on met des trop grosses plaques d'immatriculation. Bah ça... ils l'ont mal percé, puis ils l'ont percé là aussi. Enfin bref. C'est pas terrible. Donc en fait on va séparer la partie basse de la partie haute du pare-choc. Alors si j'arrive à le retourner, c'est pas très compliqué. On peut voir un petit écrou de 10 ici. Il doit y avoir le même de l'autre côté. Voilà. Il y a des espèces de petites agrafes blanches. Et un autre écrou de 10 ici. Sinon c'est que des agrafes blanches comme ça. Donc on va séparer les deux parties. On va le dégraisser. Donc je vais dégraisser ça, l'essence. Je vais enlever ça aussi. Hein. C'est les espèces de petites lèvres qui viennent entre le pare-choc et le phare pour faire les finitions. Donc on va dégraisser ça, on va mettre un petit coup de mastic pour corriger un peu ça. Je vais pas les poncer parce que je voudrais que ça garde un peu le grain du pare-choc. Je sais pas si on va réussir à le voir. Mais il y a une espèce de grain sur le pare-choc. Donc je vais essayer de garder ça au plus. Alors forcément il n'y aura pas ce petit grain sur les 2-3 petites finitions que je vais avoir à faire aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Mais le principe va être de faire ça et donc après on va poncer et on va les repeindre avec une peinture spéciale plastique. Et comme ça après les pare-chocs sont impeccable et on sera pas mal pour cette petite 205. Voici en présence du pare-choc de la 205 à l'avant. Donc on va corriger 2-3 petits défauts, dont ce magnifique trou de plaque d'immatriculation, parce que vous savez peut-être pas, mais sur les 205 les plaques d'immatriculation sont un plus petit format que les plaques d'immatriculation qui sont sorties dans les années 90. Le format est plus petit, alors j'ai plus la taille exacte, mais je vais dire n'importe quoi, peut-être qu'elles font 50 cm les autres, et celles de 205 à l'avant sont censées faire 35. Et du coup, bah, ils se sont trompés de format quand ils ont posé la plaque et ils ont mis une plaque plus grande et du coup ils ont fait des trous ici et là d'ailleurs. Ils en ont fait un en hauteur. Enfin vraiment le truc, voilà, c'est un peu dommage. Donc là ça y est, le bandeau est mis complètement à nu, hein, le bandeau du pare-choc avant. Donc petit dégraissage. Le bandeau du pare-choc avant avec les petites, je sais pas comment on appelle ça, les espèces de sous-phare. Donc voilà, on va pouvoir s'attaquer au dégraissage et ensuite on va mastiquer tout ça. Donc là on a passé le mastic aux différents endroits qui posaient problème. Donc là il est encore frais, on va le laisser comme ça jusque demain et puis demain on va le poncer pour donner la surface la plus, ça c'est un tournevis qui est tombé, pour lui donner la surface la plus lisse possible. Et puis ensuite on remettra un coup de propre et on fera la peinture directement. Voilà. Donc voilà, le coup de frais sur le pare-choc est fait. Alors il y a 2-3 taches dessus, mais c'est mes gants en fait qui sont un peu sales, mais sinon voilà, c'est fait. J'ai remonté la partie basse que je n'ai pas nettoyée, mais bon, du coup maintenant le pare-choc il est nickel, il est impeccable. Je vais nettoyer la partie arrière, la partie blanche, je vais mettre un coup de propre dessus. Et pareil à l'avant, j'ai remonté le haut et le bas de la jupe et puis je vais mettre un coup de propre sur la 205. On peut voir que c'est nickel, qu'il n'y a pas de rouille, il n'y a rien du tout. C'est normal à ce kilométrage là. Et puis bah, le pare-choc est beaucoup plus propre comme ça. On mettra juste un petit coup de nettoyage à la fin. Donc ça y est, sur la partie arrière c'est remonté. Donc reste un petit... il restera le nettoyage à faire, mais c'est plutôt pas vilain. Ça fait comme neuf. Alors je suis un peu serré de ce côté-là, mais voilà, ça fait tout propre et c'est le rendu qu'on voulait avec la petite baguette chrome. Voilà, c'est nickel. Voilà, idem, hein, le pare-choc avant est posé. Ça lui donne un petit aspect beaucoup plus sympa. Il reste les plaques à l'avant, à l'arrière à poser, et puis c'est impeccable. Voilà.
folie. Donc c'est bien réglé. Les câbles ils sont nickel. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Je te dis, les trucs... C'est pas bloqué. Un petit Walker tout neuf. Tout neuf d'il y a 15 ans. Il vous plaît? Magnifique. Un vrai véhicule d'époque, comme on aime les voir. Donc ça y est, aujourd'hui la conclusion de la vidéo de rénovation de la 205 Junior, elle va pouvoir être mise en vente dans quelques jours. Donc c'est une voiture qui méritait un peu de soin, pas grand chose, mais malgré tout, allez la remettre en route, hein, toutes ces années sans démarrer, et puis une petite fraîcheur esthétique. Ça y est, elle est passée au contrôle technique avec succès. Donc elle est prête à prendre la route avec un nouveau propriétaire qui, j'espère, en prendra le plus grand soin. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi ce nouveau projet de rénovation. Merci encore d'être toujours plus nombreux à aimer, à commenter sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore, à bientôt.